with you? Not yet. Comment on dit avant-hier en anglais? You are forgotten. No, it just wasn't yesterday. Ah. Wasn't it? Voilà, c'est international. On a des athlètes de powerlifting des États-Unis qui sont venus exprès pour participer à ce concours de dips. Quel mytho. Donc en fait, quel mytho. Kaylen, elle est là pour un an, c'est une américaine. Et elle est venue apprendre le français. You are American? Oui, I got that. Donc je viens de Belgique, plus ou moins pour 8 heures de trajet là. C'est une chouette expérience quoi, c'est sympa de passer ici. Ça fait plaisir de voir pas mal de monde comme ça qui s'entraîne aussi. Comment ça se fait qu'il a un paquet de clubs dans son sac, Rudy Koya? C'est parce que pour le prendre en élève, Vivien en fait, je lui ai dit t'arrêtes de fumer ou jamais je te coach. Donc je lui ai dit tu me files tes cigarettes. Donc il m'a tout filé. Donc je sais pas où les mettre, tu veux que je mette tout? Tu les fumes. Ah, il est bête. Bienvenue pour le nouveau concours Super Physique au Super Physique Gym. Concours de dips, au poids du corps, maximum de répétitions. On tend les bras en haut, on descend jusqu'à avoir les bras à 90 degrés et on remonte si on peut, bien évidemment. 1, 2, 3, 2, 2 plus haut, 3, 7, 8. Allez, c'est du chocolat? C'est du Nesquik avec du lait. Parce qu'on m'a dit que c'était très bon pour la croissance. Il y a de la protéine au chocolat, donc c'est de la whey, tout simple. Donc je me suis fait un shaker en fait avec du sarrasin directement pour prendre avant la compète et pas être trop lourd pour pouvoir réussir à tous les battre. Là on va essayer en tout cas. Sur ton premier commandement là-bas c'est marqué un naturel avis du restaurant, mais est-ce que ça c'est vraiment naturel ça? C'est une bonne question tu sais parce que souvent il y a toujours des gens qui n'y connaissent rien, qui vont donner leur avis, qui vont dire tu prends des protéines, tu te dopes. Alors que comme je viens de te l'expliquer, en fait la protéine c'est simplement du lait filtré la plupart du temps. Il n'y a vraiment rien de spécial. Alors ouais, il y a des édulcorants, mais c'est bien moins pire que les plats industriels que tu peux trouver un peu partout. Donc ouais, c'est assez naturel en fait, c'est juste une façon pratique de consommer des protéines quand tu peux pas manger. Mais là en fait, bah voilà, j'ai du lait filtré en quelque sorte, super filtré, pour le côté pratique. Donc il faut bien différencier sur le côté naturel deux choses. C'est les aliments qui sont transformés et mis en poudre, et après tout ce qui est dopage. Ils essayent d'améliorer en fait les hormones qu'on a à l'intérieur du corps pour les rendre plus efficaces pour prendre du muscle avec moins d'effets secondaires. Mais les premiers pas du dopage, c'est toujours les stéroïdes en injection, qui sont des dérivés de testostérone, qui ont normalement plus d'effets positifs que la testostérone et moins d'effets négatifs. Et donc ça, bah, c'est ce contre quoi on lutte avec Super Physique. Et c'est vraiment ça Super Physique à la base, c'est pour ça que je l'ai créé. C'est pour lutter contre tous ceux qui prennent des produits et qui se disent naturels et qui faussent justement nos repères. Parce qu'après, quand tu es naturel, tu débutes la musculation, tu sais pas jusqu'où tu peux aller naturellement. Je cherche ma balle de massage pour m'échauffer. C'est ton doudou en fait, hein? Exactement, grâce à ça, je vais faire au moins 4 ou 5 répétitions de plus. C'est un secret cette balle, j'arrête pas de le dire. Pour seulement 7 € sur Super Physique. Le commercial celui-là. Alors, je te présente notre arbitre. Non, je suis pas arbitre. Non, c'est pas. Il aime pas être filmé. Parce qu'actuellement, je vois beaucoup de jeunes qui disent oui, mais les produits, c'est pas très dangereux. Regarde, un tel, il est en super forme, tout va bien. Mais il faut dire que pour développer un cancer, c'est 15 à 20 ans de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui va se répercuter dans 15 ou 20 ans. Et on le voit avec l'exemple des bodybuilders professionnels de mon époque. Et de l'époque de mes autres collègues de la team Super Physique, c'est que nos idoles de quand on était jeunes, qui faisaient des compétitions, de bodybuilding, etc., bah, ils sont tous en train de mourir un par un. Et donc pour les jeunes d'aujourd'hui, ils savent pas tout ça, ils se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas connu ces mecs-là. Et ils disent, ah bah c'est pas très dangereux, on voit les mecs, ils prennent des produits, tout va bien, etc. Mais dans 15 ou 20 ans,
ça va faire pareil que nos idoles d'avant, ils vont tous mourir. Un par un, cancer, paralysie, AVC, crise cardiaque, etc. C'est ça qui est un peu triste aussi, c'est que c'est le culte aujourd'hui dans la société de ceux qui réussissent et on parle pas de tous ceux qui sont morts avant. En bodybuilding, bah, tous ceux que tu vois en haut, ou même en men's physique, là c'est les plus doués. J'avais un bon exemple, c'était Michael Gundil qui disait c'est simple, à quoi reconnaît-on un bodybuilder professionnel? Quelqu'un qui est doué, alors c'est quelqu'un qui prend des produits et qui n'a que les effets positifs. Parce que si tu n'as pas de chance, si tu as une cellule cancéreuse et que tu prends un stéroïde anabolisant ou une hormone, donc un facteur de croissance, et ben tout de suite ça va accélérer la croissance, donc forcément de tes muscles, mais aussi de toutes les cellules cancéreuses que tu as dans le corps, et ça va se répercuter plus ou moins vite avec de la chance. Faut pas se dire voilà les produits c'est pas dangereux, c'est pas vrai, c'est très dangereux, personne ne maîtrise ça au monde, il n'y a aucun médecin qui peut te dire comment sont tes récepteurs, comment ça fonctionne, quelle dose tu dois prendre. Quand tu es naturel, de toute façon, ça va toujours doucement, et il faut que tu mérites de toute façon chacun de tes progrès, il n'y a pas de secret particulier, hein. On peut voir que si tu débutes la musculation, ben voilà, il va te falloir 3, 4, 5, 6 ans, et plus tu vas t'entraîner, mieux tu vas être. J'ai envie de croire que sur Superphysique, en fait, quand on vient sur Superphysique, qu'on s'appelle, on met SP à la fin de son pseudo, etc., eh bien, on a cette valeur naturelle à vie qui est quand même le fondement du site, quoi. I need some money, nigga. Yeah. Got me searching where the cash at. Who knows? You know? You know? She know? Nah, nigga, we know. Headed to the top in the fast lane. Ain't shit changed with the last name. Riding through the city with a lot of smoke. Sale is a sale, guess I gotta go. I am not no nigga that they can't contain. You wasting your potential, we are not the same. Truth, nigga, I'll relay the message. If that pussy tastes good, but I'm coming back for seconds. I'm like, baby, open up. What's up with the tension? Go and bounce it on a nigga. No, I'm ready like suspension, ayy. Got the loudest in the city, baby, what you need? My niggas don't got product, it's not quality. We not selling nothing crazy, we can't go to jail. But if you looking for that cushion sign, grab the scale. Yeah, nigga, this life as we know it. Got no problem saving hoes, we supposed to be heroic. I think it's là on a fait une compétition de dips, on était plus de 50, au restaurant on était 35, et ça montre petit à petit que le mouvement Superphysique progresse, évolue, que le 100% naturel intéresse de plus en plus, et qu'on n'est pas seul à vouloir évoluer de manière naturelle en se respectant, en méritant ses progrès. Donc pour moi c'est quelque chose d'important de rassembler les gens régulièrement, en réel, en plus du site du club Superphysique, pour justement mieux discuter, plus se connaître, se rassembler et voir justement qu'on n'est pas seul à vouloir progresser en restant naturel. Je m'appelle Kaylin. What is your age? 27 ans. How old? Il dit what is your age? What is your age?